Bienvenue dans ce 4e épisode de la série Détox Digital, donc une série dans laquelle je vous invite finalement à vous reconnecter à vous-même et à cesser de donner votre attention à tout ce qui est extérieur pour récupérer en fait 100% de votre attention pour vous-même, en tout cas le maximum possible. Dans cet épisode, on va voir en fait l'idée c'est donc de se détoxer de tout ce qui est numérique, digital, de tous ces objets inertes qui nous volent et qui nous volent de l'énergie, qui nous vampirisent, qui nous dispersent, qui nous perturbent et finalement qui nous drainent notre énergie, drainent nos pensées, nos émotions, au lieu d'être focus sur nous-mêmes. Et l'idée pour ça, une fois qu'on en a eu pleinement conscience, qu'on a fait un petit peu tout ce que j'ai expliqué dans les autres épisodes, c'est-à-dire récupérer son énergie, filtrer les choses, déjà en avoir conscience, l'idée maintenant, ça va être de s'ancrer et récupérer son attention pour soi-même, se poser la question, mais sur quoi est-ce que je vais finalement me concentrer, sur quoi est-ce que je vais poser mon attention ? L'attention, moi ce que je vous invite à faire, c'est de la poser déjà dans vos ressentis corporels, c'est-à-dire dans votre corps, être plus à l'écoute de votre corps. Vous pouvez aussi vous recentrer sur votre respiration, éventuellement la connexion à la terre en marchant pieds nus, le fait de se sentir vivant, de ressentir la vivance et la vibrance à l'intérieur de soi, de ressentir l'énergie, la joie du petit enfant, même son énergie vitale, son énergie sexuelle, sa kundalini, et de revenir en fait à soi, à sa respiration, ça peut être à son regard aussi, de se regarder dans le miroir, de se voir, de prendre du temps pour soi, de rester en silence et à redescendre finalement dans la matière, parce que ce que je vois le plus en séance et lors de mes consultations, c'est des personnes finalement où le fait d'être dispersé et de consulter et d'être happé par tout ce numérique, c'est parce que la vraie raison d'origine, c'est parce que déjà ils ne sont pas à l'intérieur de leur corps, ils ne sont pas ancrés, ils sont complètement désalignés et justement c'est beaucoup plus facile finalement d'être happé et perturbé par tout ce qui est extérieur. Donc en fait, autant le digital et le numérique va vous prendre vos énergies et vous envoyer aussi des fréquences et des vibrations que vous n'avez pas forcément demandées et qui ne sont pas forcément naturelles, ni originelles, ni vivantes, ni vibrantes, autant l'ancrage dans votre corps, dans ce qu'il y a là, dans votre respiration, votre regard, vous ramène à quelque chose de vivant, à une réalité qui est vraiment tangible. Et ça va vous permettre aussi pour les personnes qui sont en éveil spirituel, finalement de commencer à vibrer plus haut en s'enracinant aussi vers le bas. Et je rappelle qu'il n'y a aucun éveil spirituel qui peut se faire en étant complètement déconnecté de son corps. C'est vraiment comme l'arbre. Vous ne pouvez pas juste avoir les branches avec les feuilles si vous n'avez pas le tronc solide et les racines bien ancrées dans la terre. Donc c'est vraiment un équilibre entre l'éther et entre la matière. Donc l'idée de revenir au corps, moi de mon parcours de plus de 15-20 ans dans tout ce qui est développement personnel, le plus grand apprentissage que j'ai fait en fait, c'est la connexion à mon corps et que toute la transformation passe à travers le corps. C'est pour ça que j'ai aussi été apprendre aussi, faire des apprentissages au niveau du corps, au niveau des soins énergétiques, mais aussi au niveau des massages, parce qu'on pénètre encore plus dans le corps, au niveau du tantra, tout ce qui était lié au corps, à la respiration, au toucher, en fait à tout ce qui est libération aussi des mémoires cellulaires, et tout ce qui est reconnexion à sa respiration, à sa vision, à qui l'on est, à ce qui nous... Et ce qui est vraiment là, c'est notre corps. Voilà. Et ça va nous permettre aussi de réintégrer notre esprit et toutes les parts de nous-mêmes qui sont un peu éparpillées des fois,
de tout ramener en fait pour avoir cet alignement de tous nos corps, le corps physique, les corps subtils, le corps émotionnel, le corps causal, le corps astral, tous les corps après de lumière, tous les corps qui nous composent et qui font que nous sommes cet être spirituel incarné dans un corps de matière qui envoie en fait ces vibrations. Donc l'idée, c'est aussi de revenir en fait dans son autorité intérieure et pour ça de revenir dans son corps avec des pratiques d'ancrage. Donc pas besoin non plus de se relier indéfiniment à la terre, mais juste d'avoir déjà les pieds dans le sol, de sentir son corps, de poser les mains sur soi, éventuellement de se faire des automassages ou de se faire masser, c'est déjà super. De voir aussi au niveau de ces centres énergétiques, ceux qui sont les plus actifs, là où on peut avoir un petit peu des portails ouverts. Donc ça c'est pareil, sachez qu'en soins énergétiques, pour les gens qui ont vraiment des portails ouverts et qui ont des comment on pourrait dire, des immixtions étrangères ou des interférences, entités ou autres à l'intérieur d'eux, il y a possibilité de fermer aussi en séance énergétique tout ce qu'on appelle portail. Voilà, pour ne pas être une auberge espagnole et pour ne pas laisser rentrer toutes les énergies, quelles qu'elles soient extérieures, digitales ou autres. Donc l'idée, ça va être de vraiment s'ancrer, marcher pieds nus, porter des matières naturelles, faire attention au contact physique, aussi par rapport à la nourriture, avoir une alimentation consciente, boire aussi une eau de qualité, s'hydrater, on va dire, en ayant conscience aussi de la qualité de l'eau pour ceux qui ont la chance d'avoir une eau de qualité, ce qui est mon cas parce que j'ai fait le choix justement d'aller à l'encontre de l'eau polluée et de l'eau empoisonnée qu'on nous propose dans les bouteilles plastiques et dans l'eau du robinet pour justement avoir une eau qui soit fréquentiellement, vibratoirement élevée et qui viennent finalement nourrir mon élévation aussi énergétique, vibratoire, spirituelle et autres. Donc l'idée, c'est de se connecter aussi à donc, toutes les parties de son corps, à ses centres énergétiques et d'être en conscience, en intelligence, en présence avec soi-même. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé à faire parce qu'on est dans une culture et une société de l'action, de faire plein de choses, d'être rentable, de faire des tâches, d'être productif, alors que finalement, on peut vivre des grandes périodes de présence qui vont nous faire gagner beaucoup de temps après. C'est le cas pour moi en ce moment où je m'accorde une période d'introspection pour ne pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et j'attends finalement d'être vraiment, connectée exactement à la totalité, à la globalité de l'information et de la guidance que j'ai par rapport à moi-même pour faire des actions alignées plutôt que de m'éparpiller dans tous les sens et de publier pour publier ou de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou dans ma vie privée. Donc l'idée c'est de prendre du temps pour soi qui va finalement nous en faire gagner par la suite parce que il y aura cette connexion, il y aura cet ancrage à nous-mêmes. Donc voilà, donc cette invitation à vous ancrer en vous parce que, encore une fois, et je terminerai là-dessus, ce que m'apporte le nomadisme que je vis au quotidien, c'est justement cet ancrage en moi-même, parce que peu importe où je suis, et là j'ai encore changé de lieu de vie, je suis actuellement dans la Drôme provençale, finalement cet ancrage, j'ai réussi à le matérialiser encore plus dans mon corps, dans mon cœur, dans qui je suis, indépendamment finalement de la structure extérieure, de l'environnement où je suis. Et ça m'apporte finalement beaucoup de sécurité parce que j'ai plus besoin d'avoir tel ou tel environnement, d'avoir telle ou telle petite chose, mes petites bougies, mes petits machins. Je n'ai plus besoin de ça pour ressentir la sécurité, la sérénité, pour partir en méditation, pour me reconnecter à moi-même. En fait, ma maison, littéralement, c'est mon corps.
Et je dirais que c'est ma plus belle maison, c'est mon corps. Et peu importe après les mouvements que je fais, les lieux de vie que j'ai, l'endroit où je me trouve, il y a un endroit où je suis bien, et ben c'est quand je suis toujours avec moi-même, bien alignée, bien centrée et bien connectée à mon corps. Voilà, j'étais ravie de vous proposer cet épisode et on se retrouve très vite pour la 5e partie. À bientôt.